Salut à tous, Bilal Benraïs, combattant de MMA, voici mon interview. J'ai commencé le sport par le judo club de la mode Servolex, à l'âge de 5 ans. Et ensuite j'en ai fait pendant 23 ans. Et pendant ce parcours-là de 23 ans de judo, j'ai fait un peu de lutte, de sambo, de la boxe anglaise, un peu de boxe thaïlandaise, mais avec quelques petits trucs à recorriger. Et je me suis mis vraiment, pour mixer tout ça, je me suis mis au sambo combat, où j'ai fait mon premier championnat de France à Chambéry, où j'ai eu une place de 3e, 2e, je sais plus, 3e. Et après je suis parti, je me suis lancé un peu plus dans le MMA, avec quelques combats amateurs. Et ensuite mon premier combat, je l'ai fait à Madrid, en Espagne. Vraiment ce qui regroupait tout, j'avais pas envie d'arrêter le judo, je me suis mis un peu au sambo combat et à la lutte, et j'avais pas envie d'arrêter non plus. La boxe, j'avais envie d'approfondir, et aujourd'hui j'ai trouvé que ça, en fait, d'être entre guillemets expert dans chaque discipline, et je l'ai trouvé que dans le MMA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dedans et j'aimerais vraiment étoffer, développer ma carrière professionnelle. On cherche toujours à se surpasser. Toujours là, on cherche toujours la limite, notre zone rouge. Puis en plus, c'est vrai que c'est entre guillemets, hein, je mets des guillemets pour le commun des mortels. On voit une cage, les mecs ils saignent, ça se tape, le gars il est tombé, l'adversaire est tombé, on retape encore au sol. Mais au-delà de ça, il y a quand même des valeurs, les valeurs que tous les arts martiaux représentent quand même. Aussi bien le respect, le contrôle de soi, tout ça, avoir aussi confiance en soi. C'est tout des choses, l'ego. On met l'ego de côté, hein, parce que forcément quand on perd, hein, en gros on se fait terrasser, voilà quoi, le mec il a perdu, on a perdu quoi. Donc quand même dans un milieu, y a des valeurs qu'on peut retrouver dans la vie au quotidien. Là, j'avoue, elle est compliquée. Le truc, c'est que moi, j'ai entre guillemets la chance d'avoir le statut de combattant professionnel, donc je peux m'entraîner. Sauf que la plupart de mes sparring ou des partenaires d'entraînement, eux, ils ne l'ont pas. Donc c'est compliqué un peu de s'entraîner. Donc avec le coach, on fait des séances de PAO, ou alors avec d'autres qui ont le statut de pro, je peux m'entraîner avec eux dans une discipline, par exemple la boxe thaïlandaise, ou alors la lutte ou le grappling. Mais après, là, aujourd'hui, c'est un peu dur de tout mixer parce que certains, ils n'ont soit pas le statut professionnel de MMA, ou alors, entre guillemets, pas les compétences dans le MMA pour tout mixer, pour pouvoir faire du sparring croisé. Mes ambitions pour 2021, il y a récemment, début 2020, septembre 2020, je suis parti en Bulgarie pour essayer de signer un contrat dans la plus grosse team de France et l'une des plus grosses d'Europe, qui s'appelle la Bulgarian Top Team. Et donc déjà dans un premier temps, c'est essayer de finaliser ça, le contrat avec eux, et après essayer de rentrer dans une organisation qui permettra de faire des combats avec une organisation où il y a une certaine notoriété, où je vais pouvoir combattre.